Nous allons essayer de parler aujourd'hui de Jacob quand il était chez Laban. Donc Jacob chez Laban. Le Genèse chapitre 29, verset 9. Genèse chapitre 29. Alors Sarah va nous commencer la lecture. Chapitre 29, verset 9 à 14. Genèse 29, verset 9 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et appreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et il enleva la voix et pleura. Et il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel, qui était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, et l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Amen. Amen. Et tu vas aller aussi dans Genèse chapitre 31. Verset 29 à 30. Genèse 31, verset 29 à 30. Je lis au nom de Jésus. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Tu vas sauter, verset 34. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouillait toute la tente et ne trouva rien. Amen. Et les deux bénissent. Acclamons ta foi pour la parole. Seigneur, encore une fois, merci pour cet après-midi. Merci pour l'opportunité que tu nous as accordée. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'entendre, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous bénisses. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes arrivés vides dans cette maison. En ressortant de ces lieux, remplis-nous, Seigneur. Remplis chaque personne. Nous sommes de pierre qui doivent être taillées selon ton bon vouloir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te plaire. Yahweh, bénis chaque personne. Prends soin de notre destinée. Bénis nos familles, bénis nos enfants, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le brisons au nom de Jésus. Et nous répandons ton sang dans ces lieux. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous disons que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'agneau de Dieu. L'agneau sans tache, sans défaut. L'agneau qui a été sacrifié pour que le monde entier soit sauvé. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton œuvre suprême que tu as accomplie sur la croix. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te magnifions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour la parole.
Et si nous avons intitulé le thème de cet après-midi, Jacob chez Laban. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons dire, que nous allons parler au travers des textes que nous venons de lire. C'est que Jacob, sa maman, c'est Rebecca, et puis son papa était Isaac. Jacob, il était un enfant qui était béni depuis le sein de sa maman. Parce que sa maman a rencontré Dieu, et Dieu a dit à sa maman, ton fils Jacob, c'est celui qui va assujettir l'aîné. L'aîné, c'est Ésaü. Et Jacob avait vraiment de belles promesses. Il avait une très belle destinée. C'est comme chacun de nous ici, tu as ta destinée. C'est-à-dire que Dieu a préparé un plan, il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. Et que ce chemin-là, ce n'est que quand nous marchons avec Dieu, et nous allons voir tout ce que Dieu a dit pour nous, nous allons voir ces choses s'accomplir dans notre vie, si réellement nous marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu, et si nous sommes aussi des hommes et des femmes de prière. Parce que quand Dieu nous parle, quand Dieu prépare des choses pour nous, Satan aussi écoute. Alors Satan aussi entre en guerre contre nous. C'est ce qui s'est passé avec la vie de Jacob. Alléluia. Amen. L'histoire a commencé quand il y a eu conflit entre Ésaü et Jacob. Jacob, il avait volé les droits de naissance d'Ésaü. Alors Ésaü s'est mis en colère. Ésaü a dit que je vais tuer mon frère. Quand Ésaü a dit cela, sa maman a entendu cela. Sa maman, au lieu de prendre le temps, d'abord, de prier Dieu, de chercher la face de Dieu, de trouver un endroit où il pouvait mettre ce garçon Jacob à l'abri d'Ésaü. Parce qu'Ésaü, il s'était mis en colère. Il avait décidé absolument de mettre fin à la vie de Jacob. Vous voyez comment les mamans réagissent? Sa mère, au lieu d'aller voir son papa, de prendre ce problème et puis de prier pour ça. Mais je ne pense pas qu'ils avaient fait comme ça. Ils se sont levés le matin comme ça, avec la peur qu'il avait, et puis ils vont dire à Jacob, sors vite, sors de cette maison, va te réfugier chez mon frère. Parce que si tu restes ici, tu vas mourir. Et quand j'ai examiné les textes, la parole de Dieu, j'ai compris que Isaac et Rebecca avaient agi dans la peur. Ils n'ont pas eu le temps de consulter Dieu. Mes frères, mes sœurs, il y a une arme que le diable utilise pour briser notre destinée, c'est la peur. Parce que la peur détruit automatiquement la foi. Quand tu n'as plus la foi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant agir dans la précipitation. C'est ce qui s'est passé ici. Rebecca était tellement dans la peur. Mais je me suis posé la question. Mais elle avait mis son Dieu où? Où est-ce que tu as mis ton Dieu quand ça devient compliqué? Parce que les gens aiment chanter quand tout va bien. Mais quand ça devient compliqué, les gens ne prennent pas le temps de prier. Mais bien aimé, la bonne résolution, c'est de chercher Dieu dans la prière. Que le diable ne t'amène pas à la peur. Beaucoup de gens ont gâché leur vie parce qu'ils ont fait des choses dans la précipitation. Et très souvent, quand on se précipite, c'est quoi le résultat? C'est toujours des conséquences. Des conséquences néfastes. Et quand tu poses la question à la personne, et la personne te dit, si c'était à refaire, peut-être que cet homme, je n'allais pas me marier avec lui. Alléluia. Amen.
faire. Alors, si tu comprends, c'est que la femme a agi dans la précipitation. Dieu t'avait tombé sur quelqu'un qui a compliqué ta vie. Alléluia. Amen. Les jeunes filles, les mamans, n'agissez jamais dans la peur. Ne soyez pas précipités, même quand c'est compliqué comment. Parce que quand nous avons le fruit de l'esprit, alléluia, amen, le fruit là apaise notre cœur. Et le fruit de l'esprit amène à nous ce que nous appelons la patience. Et la patience va amener dans ta vie la paix. Quand tu manques la paix et tu commences à faire des choses n'importe comment, c'est là où le diable va t'avoir. Parce que le diable savait que la vie de cet enfant-là, c'est une vie qui est bénie. C'est comme quelqu'un ici dans la salle. Dieu, il le sait. Dieu aussi le sait que toi, tu es béni l'Éternel. Et que ton étoile est en train de briller. Amen. Mais fais gaffe, il ne faut jamais faire des choses dans la précipitation. Sois toujours calme. Amen. Dans la tranquillité. Même les enfants, pour faire les études, prenez le temps de réfléchir, de parler avec les gens. Même avec tes parents, il faut en parler. Et quand tu fais un choix, c'est ça le meilleur choix. Quelqu'un m'entend ici. Amen. Voilà comment la vie de Jacob avait basculé. Parce que sa mère n'a pas pu consulter Dieu. Et pourtant son papa, il était le prophète. Son papa parlait avec Dieu. Mais comment se fait-il que, dans des situations comme ça, papa n'a pas eu le temps de consulter Dieu? Toi qui te dis que tu es diaconesse, toi tu es prophétesse, est-ce que quand ça devient compliqué, tu réagis comment? Et ça peut briser notre destinée. Alléluia. Amen. Jacob, étant enfant, n'a pas eu le temps de réagir, enfin, de réaliser ce qui se passe dans sa vie. Elle entre dans la maison, elle prend ses affaires. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se réfugier chez le frère de sa maman. Laban. Ma soeur, est-ce que Rebecca a eu le temps de connaître la vie de son frère? Est-ce que Rebecca a eu le temps de poser la question à Dieu? Est-ce que mon frère, il prie le même Dieu que moi? Est-ce que mon frère, Laban, son Dieu, est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Parce que Laban, il avait d'autres dieux. Laban, c'était une mauvaise racine. Laban, c'était le magicien, c'était la sorcellerie. Alléluia. Amen. Apprenons à connaître les gens qui nous entourent. Amen. Apprenons à connaître les gens de notre famille. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu qui est cet homme, qu'est-ce qu'il est, et cette femme, qu'est-ce qu'elle est. Ce n'est pas un péché. Ça va nous épargner beaucoup de choses. Amen. Quelqu'un m'entend ici. Amen. Amen. C'est là où la vie de Jacob avait basculé. Peut-être ta vie aussi a basculé. Mais tu es comme une brebis qui est perdue. Mais je connais quelqu'un, les bons bergers. Amen. Même si la famille t'a perdu, même si tu es égaré comment, même si la société t'a égaré, même si ta vie n'a plus de sens, tu es à la bonne place. Amen. Le bon berger, c'est celui qui a le dernier mot pour ta vie. Amen. Et puis il est capable de te sauver. Amen. Il est capable de restaurer ta destinée. Amen. Jacob va fuir. Il fuit. Il arrive. Effectivement, il va arriver là où il y a son oncle, Laban. Le premier contact, Jacob a fait ça avec la fille de Laban, Rachel. Rachel, quand
elle a entendu la nouvelle, elle a compris que il avait affaire avec quelqu'un qui appartenait à la famille de son papa. Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru pour aller chercher son papa pour dire que papa, là-bas au puits, j'ai trouvé ton neveu. C'est le fils de ta soeur. Là-bas, on va abandonner ce qu'il fait. Il vient vite vers Jacob. Quand il voit Jacob, il va embrasser Jacob. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'apparence. L'apparence est trompeuse. L'apparence est dure. Il va embrasser Jacob. Quelles sont les paroles que Laban a prononcées de sa bouche? C'est de belles paroles, je n'ai jamais entendu cela. Mais son cœur était tellement loin de Dieu. Il avait vraiment un plan de détruire les garçons. Mais ce qui sort de sa bouche, c'était autre chose. Mon Dieu, laisse que Dieu aujourd'hui nous révèle les Laban de nos vies. Amen. Nous allons les connaître aujourd'hui. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il a embrassé les baisa et les fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. C'est pour dire que, d'après ces paroles, qu'il allait mettre son neveu là dans de très bonnes conditions et son neveu allait être béni. Et tout allait être facile avec lui. Mais ce n'était pas le cas. La vie de Jacob avait basculé le jour où il a mis les pieds chez son oncle. C'est son oncle qui a commencé à les combattre. Alléluia. Quel est le sort de ta destinée? Quel est le Laban de ta vie? Les Labans de nos vies, ce sont des gens-là qui sont là pour détruire notre vie, pour rendre notre vie amère. Les Labans, ce sont des gens, ils veulent seulement te voir en train de pleurer. Quelqu'un m'entend ici. Amen. Jacob arrive chez Laban. Ce qui m'a frappé, c'est quoi là, dans cette histoire? C'est que Jacob, quand il a mis les pieds là-bas chez Laban, il ne connaissait pas que cet homme avait d'autres dieux. Il ne connaissait pas que Laban était dans la magie. C'est comme ça que les gens me disent, pasteur, j'ai mis mes pieds là-bas, mais comment je vais savoir que cet homme est méchant? Comment je vais savoir que cet homme ne connaît pas Dieu? C'est ça la question qu'on se pose. Jacob aussi, il avait mis les pieds chez son oncle, voyant comment son oncle l'avait reçu. Il ne pouvait pas s'imaginer que cet homme était dans la magie. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu as mis tes pieds aujourd'hui? Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Parce que là où tu as mis les pieds, il ne fallait pas. Non, je sais. Là où tu as mis les pieds, tu as mis les pieds chez Laban. Laban de ta vie pour détruire ta vie. Tu me passais, mais je ne savais pas. Mais nous parlons de la racine. Mais bien aimé, nous parlons de la racine. Parce que la racine, c'est une partie de la plante qui est cachée dans la terre. C'est normal. Quand tu rencontres la personne, tu ne connais pas l'intention de son cœur. Mais tôt ou tard, puisque la racine porte les branches et le fruit, ces choses vont se manifester au travers des branches et des fruits. Alléluia! Bandeko, alléluia! Bandeko, alléluia! Parce que quand j'ai rencontré cet homme, oh, il avait de belles paroles. Oh, cet homme, il savait parler. Oh, cet homme, il sait marcher.
Il était beau. Oui, il était beau. Vraiment. Je n'ai jamais vu un homme parler comme cet homme-là. Et je suis tombé sous ses charmes. Voilà les résultats. Jacob aussi ne savait pas. Même sa maman ne savait pas. Et pourtant, on nous dit ici, lui-même, il est dit, mais plus tard, là-bas, il est dit plus tard, il le déclare. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? C'est que là où Jacob a mis les pieds là, ce n'était pas le vrai Dieu. C'était les autres dieux. Les dieux de Baal, la sorcellerie, l'envoûtement. Là où tu as mis les pieds, c'est là où la sorcellerie règne. Mais pasteur, je ne savais pas. Oh, je sais. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, si Jacob ne savait pas, mais Dieu, il a toujours utilisé un langage pour nous faire comprendre que là où tu es, ce n'est pas ta place. Dieu parle, mes bien-aimés. Et Dieu nous dit, quand tu vois même la nature ne vous enseigne pas. Un homme de Dieu doit être prudent. Il y a des signes que Dieu nous envoie, mais on reste insensible. Là-bas, il est resté pendant 20 ans. Dieu n'arrêtait pas d'envoyer les signes. Dieu n'envoie pas d'arrêter les signes. Jacob est resté pendant 20 ans. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on nous dit, soyons remplis du Saint-Esprit. Quand tu es le Saint-Esprit, mes bien-aimés, chaque chose qui se passe, le Saint-Esprit nous le révèle. Amen. Même si on n'a pas de vision, même si on n'a pas de songe, mais si on connaît parfaitement la parole, si on lit la Bible tous les jours, il y a des choses qu'on peut commencer à discerner pour dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de là-bas. Ça, c'est pour me détruire. Je le retire. Amen. Amen. Jacob arrive, aveugle, ne connaissait pas. La première des choses, le premier contact, Jacob dira à son oncle, je veux me marier. Jacob fait un choix. Jacob va choisir Rachel, n'est-ce pas? Il dit oui, je veux me marier avec Rachel. Mais bien aimé, tous les Labans, ils ont une caractéristique, c'est le mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Laban, c'est masculin. Féminin, c'est Laban. Toutes les femmes menteuses, ce sont des Laban. Tous les hommes menteurs, ce sont des Laban. On dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume du ciel. Il vient chez son oncle, il parle. Son oncle va le rassurer. Il dit que mon fils, pas de problème. Travaille pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, je vais te donner une femme. Celle que tu as choisie, Rachel. Mais bien aimé, tu attends combien des années pour sortir là où tu es? Tu ne sens pas que là où tu es, c'est entre les mains de Laban. Si tu restes longtemps, Laban va te tuer. Parce que c'était quoi le but? De tuer Jacob, de le détruire, de mettre fin à sa vie. Tu vas rester longtemps entre les mains de Laban pendant combien de temps? Dieu t'envoie les petits signaux. Au bout de 7 ans, Jacob vient, tout souriant, croyant que oui, maintenant il va prendre sa femme Rachel. C'est le jour-là que son oncle lui a dit, ce n'est pas Rachel que tu auras comme femme, mais c'est lui. Ce n'est pas un signe, ça. Ce n'est pas un signal, ça. Ce n'est pas le langage de Dieu.
te dit que cet homme était menteur, il faut quitter. Comment une femme, comment un homme, tu es en face de quelqu'un, tu le sais bien que cet homme était menteur. Il me ment tous les jours. Mais tu restes quand même avec cet homme-là. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ici. Amen. Tu sais que cet homme, c'est un menteur. Il n'a jamais dit la vérité. Et tous les jours, quand il sort, quand il revient, c'est seulement des mensonges. Bon, tu attends une vision. Qu'est-ce que Dieu va encore te dire? Parce que c'est écrit dans le noir sur blanc, les menteurs n'hériteront jamais le royaume des cieux. Pour Jacob, c'était déjà un signal. Alléluia. Si la racine, Jacob n'avait pas vu ça, mais au moins le fruit des racines, il a vu ça. C'est le mensonge. Comment on va vous enseigner? Laban a caché ses intentions. Mais tôt ou tard, Dieu a révélé ses branches et puis ses fruits. Dieu a dit à Jacob, ok, tu ne savais pas, mais voilà comment cet homme se comporte avec toi. C'est un menteur. Au bout de 7 ans, tu as travaillé. Et quand tu viens, il te dit que non, ce n'est pas celle-là, tu prends l'autre. Est-ce que dans ta vie, tu n'as pas remarqué un Laban quelque part dans ta vie? Tu n'as pas remarqué un Laban dans ta vie? Mais c'est malheureux. Surtout pour les jeunes filles. Quand vous commencez les fiançailles, restez les yeux ouverts. Hein? Quand quelqu'un te promet, on va aller au McDonald's, et toi tu attends, c'est à 16h, à 16h tu ne le vois pas. Il vient le lendemain pour te dire que non, écoute, j'étais un peu empêché quelque part. Première fois, deuxième fois, mets-le à la porte. Dis-lui que c'est fini le français, j'ai compris que toi tu es un lapin, tu n'es qu'un menteur. Si tu le laisses faire, il va détruire ta vie. Alléluia. 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 Je n'entends pas vos problèmes. Quand la racine est mauvaise, ça va se manifester par les branches et puis le fruit. Tout tard. Tout. C'est-à-dire que quelqu'un peut cacher sa nature. Alléluia. Il peut cacher sa nature. Même s'il parle bien, même s'il est beau, même s'il est gentil, comment? Toi, tu ne peux pas le savoir. Mais tôt ou tard, cette racine. Alléluia. On va remarquer le travail de la racine. Parce que tout arbre aura des branches et puis des fruits. C'est au travers des fruits. Quand on va cueillir les fruits, quand on met dans la bouche, ah, c'est ta mère. C'est là qu'on comprend que la racine était comment? Hein? Mauvaise. Combien les femmes ont gâché leur vie à cause de Laban? Deuxième chose, Jacob, quand Dieu lui a parlé, il a trouvé que cet homme était menteur. C'est le mensonge. Il dit, je reste quand même. Dieu a dit, ok, c'est pas bon. Et ce n'est pas un problème. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que tous les Laban, ce sont des gens qui permettent tout. Donc même là où il y a les péchés, il dit que non, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous me suivez? Tous les Laban, ils autorisent le péché. Mais il te dit non, ce n'est pas grave. Pour Dieu, ce n'est pas tellement grave. Ça, tu peux faire ça. Un Laban ne viendra jamais t'inquiéter pour te dire que ce que tu vas faire, c'est un péché. Jamais. C'est quoi la deuxième chose? C'est que Jacob, il s'est retrouvé avec 4 femmes.
d'Israël. Toi qui connais les dieux de ta maman. Toi qui connais les dieux d'Israël, comment tu peux te retrouver avec quatre femmes et personne ne vient t'inquiéter? Quelqu'un m'entend ici? Il a d'abord pris Léa, après c'est Rachel. Après nous autres là, on lui a ajouté les servantes de Rachel et de Léa. Mon Dieu! De ces quatre femmes-là, il a seulement doté 2 femmes et les autres là, il reste avec eux comme ça et puis il fait des enfants. Personne ne lui a embêté. Personne. Alléluia. Quelqu'un me suit ici. Maman, tu es dans la salle. Quand on a la Bila. Bila, c'est la femme de Jacob. C'est celle qui fait des enfants, mais on ne sait pas doter. Tu peux rester là, tu me fais des enfants, mais la dot, je ne fais rien. Et puis personne ne va t'embêter. Quelqu'un m'entend ici? On ne peut jamais donner nos enfants à quelqu'un qui ne les a jamais dotés. Il faut le mettre dehors. Mais chez Laban, tout était permis. Il a pris l'aîné pour Laban, c'est normal, ce n'est pas un problème. Après Léa, dans la même famille, il descend et prend Rachel. 2 sœurs pour un homme. Il n'a jamais été embêté chez Laban. Jamais. Laban, il prend une 3e femme, il donne. Quelques temps après, 4e femme, il donne. Mais Jacob, il était tranquille dans le péché. Écoutez-moi bien. Je l'ai expliqué. Ce que Jacob faisait là, c'était le péché. Et quand tu as ta destinée, on te permet de faire le péché. Diable sait. Parce que c'est au travers du péché qu'il va briser ta destinée. Le seul moyen où diable peut voler ce que Dieu t'a donné, ce n'est que dans le péché. C'est-à-dire qu'il te rend la vie facile de commettre le péché. Quand tu commets le péché, il vient, il entre. Quand tu mets les genoux par terre, lui aussi il vient devant Dieu. Pendant que tu pries, il dit Seigneur, qui prie là? C'est là qui vit dans le péché. Tu ne peux pas la bénir. Si tu la bénis, remets-moi. Dieu dit ok, toi, je ne peux pas te remettre. Ok, elle ne la bénit pas. C'est fini. Tu as brisé ta destinée. Quelqu'un m'entend ici. Amen. C'est la vie que j'ai menée. Avec ma femme aussi. On commence à faire des enfants, je l'ai dit. Parce qu'elle m'a dit non, ça c'est le péché là. Ça c'est le péché, tu arrêtes. Et devant, tu ne passes plus ici. Tu ne fais plus le ministère. Va arranger avec la femme, ta femme avec sa famille. Quand tu vas doter, tu vas passer ici devant. Aussi longtemps que tu vis dans le péché, tu peux passer devant ici. Mais Jacob, il avait tout pour prospérer. Il avait la parole de Dieu. Non seulement il avait la parole de Dieu, son papa était prophète. Sa maman était comme une prophétesse. Jacob, avant de sortir, son papa lui a appelé et puis il a prononcé les paroles. Il a béni. Mais toi, on t'a béni. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ta destinée est complètement brisée? Tu y es tombé entre les mains de Laban. Et ce Laban-là, il te permet, il te dit le péché pour Dieu, ce n'est pas un problème. Or, c'est un piège pour toi. Nous sommes comme la bibliothèque. Amen. Là où Laban a mis les pieds, là où Jacob a mis les pieds, c'était là où il y avait la mauvaise racine. Quand quelqu'un te permet de faire le péché, il a une mauvaise racine. Sauf qu'on remonte la vie naïe, tu verras que quelque part, il y a des problèmes. Soit de son père, soit de sa mère. Vous savez, une femme qu'on a mis dehors, ça m'a touché beaucoup, ça m'a énervé. Après, ça va faire des enfants avec la femme. Maintenant, la femme dit que non, il faut me doter.
tout ça. Après avoir fait les enfants avec elle. Et puis il va laisser les enfants, il part. C'est quoi cette histoire ça? C'est parce que les femmes aussi, il faut que ta tête la tourne bien. On prend seulement la faute, on met sur la tête de l'homme. Et toi, femme là, hein? Tu ne sais pas réagir. Une femme est censée ça. Mon Dieu. Tu vois comment Jacob bien installé sous sa chaise, en train de faire les enfants avec les femmes comme il veut, personne ne l'embête. Ça, ce n'est pas un signal, ça. Ce n'est pas un signe. Mon Dieu. La troisième chose, tous les Labans, ils vont te faire perdre le temps. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Ils ont un but de te faire perdre le temps. Jacob, il a compté 20 ans chez Laban. Il tournait comme ça en rond. Écoutez-moi bien. Pour ta destinée, nous devons tout faire en fonction du temps. Il faut qu'il y ait un timing dans ta vie. On doit tout faire en fonction d'un calendrier. Vous les jeunes filles, quand tu atteins un certain âge, il faut te fixer un certain âge. Si quelqu'un ne vient pas t'embêter pour le mariage, il faut te lever. C'est ça, oui. Il se passe quelque chose. Tu es tombé entre les mains de Laban, une mauvaise racine. Il a volé ta destinée. Pas laisser que les temps ne deviennent pas élastiques. Même à 30 ans, j'entends un homme. Même à 40 ans, j'entends un homme. Mais non. Ça, c'est... Tu vas voir les cheveux blancs sur la tête. Tu ne t'es pas marié. Il faut un timing. Il faut un calendrier. Amen. Il faut se fixer un temps. Au-delà de 3 ans, je dois me lever. Amen. Pour demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Jacob n'était pas assez intelligent. Pendant 20 ans, il ne fait que tournoyer, tourner. Entre-temps, Laban était assis sur sa vie. Il ne voyait pas. Le temps ne faisait que passer. Mais pourtant, Dieu avait dit, cet enfant-là, il va dominer. Pourquoi tu ne domines pas? Nous allons amener la communauté. Amen. Nous allons amener la communauté. J'ai vu notre communauté. Si les temps commencent à passer, va voir ton père et ta mère. Mais maman, comment je ne me marie pas? N'est-ce pas la mauvaise racine? Ça peut être qui tombe, maman veut ton papa. Il faut à la mise ma casse. Maman, je vois pas clair. Là, je commence à avancer. Je vois personne. Qui est la mauvaise racine? C'est toi ou c'est maman? C'est le choix. Tu veux que les temps passent comme ça, tu te lèves le matin, tu pars, et puis tout est normal. Non, ce n'est pas normal. Que les temps ne deviennent pas élastiques. Mon Dieu! On va lire rapidement le verset là où Jacob explique. Pendant 20 ans, j'ai tourné en rond. C'est Genèse chapitre 31, verset 35. Je vais lire rapidement. Genèse 31, verset 35. 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point apporté, et je ne peux manger les béliers de ton troupeau. Je te peux rapporter les bêtes
déchiré, j'en ai payé les dommages. Tu m'aurais demandé ce qu'on me volait le jour, ce qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait mes yeux. Yo, toujours qu'il en met tout. Tu n'as même pas le sommeil. Parce que là où tu as mis les pieds, il ne fallait pas. Il y a des gens qui passent la nuit blanche comme ça sans dormir, il se fait des soucis. Parce que sa vie, il ne fait que tourner en rond, tourner en rond. Là où tu as mis les pieds, il ne fallait pas. Et la personne te fait perdre le temps. Tu n'as pas de timing, tu n'as pas de calendrier dans ta vie. Il faut te fixer des objectifs. Alléluia. Amen. Un mari se présente comme fiançailles. Moi, je connais des fiançailles qui ont fait 20 ans. C'est-à-dire que la femme aussi là, en train d'attendre, entre l'homme fait ses affaires là-bas dehors. Non, je suis fiancé. Sans objectif. Et Jacob, c'était comme ça. Il y a des gens qui trouvent normal. Parce que se disaient, oui, c'est mon oncle. C'est le frère à ma maman. Sentiment. Et tout ce qu'on volait là, les brebis là. Jacob, il payait ça. Pendant 20 ans. Il a servi d'abord 14 ans pour avoir les 2 femmes. Et 6 années, il a ajouté pour travailler pour son oncle. Mais pendant les 6 années-là, on a changé son salaire pendant 10 fois. 10 fois. Ça dit qu'aujourd'hui, il vient, toi là, tu as travaillé, tu as bien travaillé, c'est bon. Ok, à partir de demain, je te paye 10 euros. Quand il revient demain, non, le travail n'est pas bien fait, je vais descendre, tu vas voir 8 euros. Parce que c'est que 10 euros, jusqu'à 1 euro, il change les salaires tout le temps comme ça. Je veux que vous puissiez vous révolter. Quand tu vas arriver à la maison, commence à analyser ta vie. Combien de temps tu as perdu déjà? Tu es une femme que les gens doivent voir la main de Dieu dans ta vie. Tu dois être un témoignage. Quand les gens te voient, les gens disent que oui, ton Dieu là, il est véritable. Amen. C'est-à-dire que arrêtez maintenant d'écouter les gens, parce que les gens, des fois, parlent bien, mais ce qu'ils font, ça n'a rien à voir. C'est le contraire. Quand quelqu'un t'amène de belles paroles, dit arrête-toi. Ce que je veux maintenant, c'est la vérité. Ou bien on continue, mais ça casse. C'est tout. J'ai bien le Seigneur. Vous allez voir que nous avons un Dieu, c'est-à-dire que son amour est tellement grand. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mes bien-aimés, c'est insondable. Mes bien-aimés, cherche Dieu. C'est Dieu. Puisque dans le cas de Jacob, si c'était seulement que les signes, il allait se perdre. Dieu a envoyé des signes, Dieu a utilisé tous les moyens pour faire comprendre à Jacob que là où tu es, c'est la mauvaise racine. Mais Jacob ne comprend pas. C'est ton cas aussi. Dieu t'a parlé, il a utilisé tous les moyens, tu ne comprends pas. Dieu voit que ça va de pire en pire, mais lui-même va s'élever. Dieu est comme une brebis qui est égarée. Aujourd'hui là, tu es comme une brebis égarée. Jésus s'est levé maintenant pour faire quoi? Pour te chercher. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Dis à quelqu'un, je suis une brebis égarée. Jésus venait te chercher. C'est là où Dieu s'énerve là-bas au ciel. Là-bas ne fait que tromper Jacob. Jacob dit oui mon oncle, mais
Mais Dieu là-bas, regarde, ça l'énerve. Ah mon Dieu, mais cet enfant, j'ai tout fait. Comment il ne comprend pas? C'est en ce moment-là que Dieu lui-même s'est levé. Il a parlé directement comme ça à Jacob. Pour dire à Jacob, maintenant là, tu peux quitter chez papa. Amen. Vous savez, il y a des gens, un jour, si je te vois avec un là-bas, tu ne réagis pas. Je viendrai t'arracher entre les mains de ces là-bas. Moi, parce que quand je parle, vous n'écoutez pas. Tu verras seulement passer la tête dans la maison. Mais passer c'est comment? Oui, j'ai cherché là-bas ici. Quand je le vois, allez, paf, je le mets dehors. C'est ce que tu as fait. Il a dit, mais Jacob, toi aussi, hein, c'est toi qui t'as maltraité. Comment tu vas comprendre? Où est l'esprit de Dieu en toi? Il y a des gens, l'esprit ne fonctionne même plus. L'esprit fait même mort depuis. Oh mon Dieu, aide ton peuple. Aide-nous, Seigneur, quelle ignorance. Mon Dieu, l'ignorance ça tue. Dieu lui-même s'est levé. Il a dit, Jacob, là je suis fatigué, sors de là. Si tu restes là, cet homme-là va te tuer. C'est là où Jacob, il a pris conscience, il dit, ah, ce n'est pas ma place. Allez, Rachel, amenez les enfants. Léa, amenez les enfants. Zilpa, Bila, amenez-moi les enfants. Ici, ce n'est pas notre place. Nous devons partir. Si nous restons ici, nous allons mourir. Cet homme, c'est un sorcier. On ne peut pas rester ici. C'est une mauvaise racine. On doit sortir d'ici. Quelles que soient les conditions et les circonstances, nous devons partir parce que Dieu m'a parlé. Parce que Dieu m'a visité. Parce que Dieu m'a mon bonheur. Voilà. Quelle minute tu vas te réveiller? Ce jour-là, Jacob, il ne pouvait plus obéir à Laban. Écoutez, tous les Laban, il faut les désobéir. Tous les Laban, il faut les désobéir. Quand quelqu'un n'est pas dans un droit chemin, il faut les désobéir. Dis là, tout ce que tu dis là. Hier, je t'écoutais, mais aujourd'hui, je ne t'écoute pas. Aujourd'hui, là, je ne t'écoute pas, c'est fini. Je pars. Laban arrive à la maison comme ça, il trouve que Jacob était déjà parti. Il a pris ses femmes, ses enfants, il est parti. Pour faire quoi? Pour entrer dans sa destinée. Laisse aujourd'hui que Dieu te conduise dans ta destinée. Amen. Que Dieu te conduise dans ton bonheur. Amen. Que Dieu te conduise dans ta bénédiction. Quand la main arrive comme ça, il cherche. Jacob, Léa, Rachel, personne, trop tard. Bah, quel gens? C'est comme ça que les Laban seront arrêtés dans ta vie. Mais bon, c'est quoi? Les Laban, pour te laisser partir comme ça, ils ont toujours de belles paroles. Vous savez, il y a des femmes qui ont déjà quitté comme ça. Il a déjà quitté Laban. Laban le poursuit et puis il atteint. Et puis Laban il dit de belles paroles. Et puis il retourne. C'est quoi Quand tu as quitté là-bas, pour toujours, il faut maintenant voir des preuves. S'il n'y a pas de preuves, ne retournez pas. C'est fini. Parce que là-bas a poursuivi Jacob. Pour faire quoi? Pour le prendre et puis le ramener dans la misère. Et cette fois-ci, c'était pour le tuer. Entre-temps, Dieu lui-même
Il a rencontré là-bas sur le chemin. Mais bien aimés, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Un Dieu qui nous donne des sommets. Pendant que Jacob, il est en train de fuir, Dieu est en train de régler ces choses avec nos ennemis. Sans que Jacob soit au courant. Dieu dit là-bas, stop, cet homme est parti pour entrer dans sa destinée. Laisse-le tranquille, ne le touche pas. Mais bien aimé, laisse que là-bas de nos vies, que Dieu lui-même personnellement, il les rencontre. Amen. Il dit, Saint de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand l'ennemi s'avance contre moi, ce sont mes ennemis qui chancellent et tombent. Tous les ennemis vont tomber dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il fait les âmes de Dieu. Il va enlever entre les mains de la mort. Il va enlever entre les buts de la mort. Ne retourne plus. Ne retourne plus chez la mort. Cette fois-ci, c'est pour te tuer. S'il n'y a pas de preuve, ne retourne pas. Que Dieu vous bénisse.